Bonsoir, Stéphane Havert, donc président de la Fondation des Transitions. D'abord très heureux d'être dans ce lieu mythique qu'est la Sorbonne. Et je voudrais d'abord, avant tout, remercier nos amis ce soir, en particulier le Comité 21, Auré, PEPS, et bien sûr tous ceux qui participent ce soir nombreux à cette conférence. Ça a été une occasion extrêmement intéressante de pouvoir échanger pour bien comprendre quels sont les enjeux en matière de ressources auxquels nous sommes confrontés. Alors, nous en avons abordé plusieurs, les ressources bien sûr de compétences, les ressources humaines essentielles, croiser les compétences, travailler dans des accords multilatéraux pour permettre à tous les pays, et en particulier les émergents, de pouvoir bénéficier des dispositifs de compétences, de ressources, de formation. Bien sûr, la question des matériaux, très essentielle pour ne pas créer de dépendance stratégique qui serait un bras de levier, un rapport de force qui pourrait devenir extrêmement défavorable à toute une série de pays développés ou pas, en situation de dépendance pour accéder à ces matériaux et donc aux technologies, à la possibilité d'assurer leur propre transition. Et puis enfin l'énergie, bien sûr, parce que l'énergie, c'est un sujet central de nos sociétés, de notre croissance, de notre développement planétaire et le développement de l'humanité. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie et je ne parle que de l'Afrique. C'est un sujet central en termes, là encore, en amont des filières de ressources, de matières premières, des minéraux, des terres rares, mais également des technologies qui y sont associées pour pouvoir faire de ces énergies des énergies décarbonées. Ce ne sont pas seulement les énergies renouvelables, ce sont l'ensemble du spectre des énergies décarbonées. Et le véritable enjeu dans ce sujet, il est la question de l'approvisionnement énergétique. Et la question de l'approvisionnement énergétique, c'est une question de la gestion d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle équation, qui est le mix énergétique auquel les pays sont désormais confrontés. Nous venons d'une époque du 100% fossile, parfois un peu de nucléaire. C'est le cas de la France avec beaucoup de nucléaire, mais la plupart des pays sont encore en situation de dépendance du fossile. Le nouveau mix, la nouvelle donne énergétique, c'est un mix énergétique autour des énergies renouvelables, autour bien sûr des énergies carbonées, y compris des fossiles, du nucléaire et de l'émergence, non seulement du vecteur énergétique qu'est l'hydrogène, mais possiblement demain aussi de l'hydrogène naturel qui du coup fait de l'hydrogène une ressource naturelle. Donc ce nouveau mix, il est essentiel d'être bien managé avec intelligence, avec coopération multilatérale des pays pour faire en sorte que la transition énergétique ne devienne pas un enjeu géostratégique, géopolitique qui créerait des cataclysmes en matière de déséquilibre, en matière de paix, en matière de migration des populations. C'est aussi ces sujets-là auxquels il faut réfléchir. C'est à cela que nous travaillons aussi au sein de la Fondation, avec les 6 labs qui sont en cours aujourd'hui et qui produisent un certain nombre de données, de réflexions qui sont soumises à nos décideurs. Et puis, c'est aussi le comité scientifique qui travaille sur des sujets plus prospectifs. La Fondation des Transitions a vocation à être un acteur, un promoteur, finalement un fournisseur d'idées, de voies, de solutions pour réussir la transition, l'accélérer, car l'humanité en a fondamentalement besoin.